De nos jours, les appareils électroniques sont partout. On en a besoin pour communiquer, se divertir et bien plus encore. Mais que se passe-t-il quand ils tombent en panne? Beaucoup de gens jettent simplement leurs appareils et en achètent des neufs. C'est mauvais pour l'environnement et coûteux. Réparer ces appareils électroniques est une compétence précieuse. Cela vous permet d'économiser de l'argent, de réduire les déchets et vous donne un sentiment d'accomplissement. Avec un peu de patience et les bonnes connaissances, vous pouvez résoudre vous-même de nombreux problèmes électroniques courants. Ce guide va vous aider à démarrer. Nous commencerons par les bases, puis nous passerons au diagnostic et à la résolution des problèmes. Bientôt, vous aurez la confiance nécessaire pour vous attaquer à ces gadgets cassés au lieu de les jeter à la poubelle. Allons-y. Avant de commencer une réparation, il est essentiel d'avoir les bons outils et de comprendre les précautions de sécurité de base. Voici une liste des outils essentiels, un fer à souder et de la soudure, pour connecter et déconnecter les composants électroniques, un multimètre pour tester la tension, le courant et la résistance dans les circuits, des tournevis de différentes tailles pour ouvrir les appareils électroniques, une pince coupante et une pince à dénuder, pour travailler avec les fils, une pince à épiler, pour manipuler les petits composants. La sécurité est primordiale lorsque l'on travaille avec des appareils électroniques. Débranchez toujours les appareils avant de travailler dessus. Utilisez un support pour fer à souder et portez des lunettes de sécurité pour vous protéger des brûlures et des fumées. Ne touchez jamais les fils ou les composants exposés lorsqu'un appareil est sous tension. Les circuits imprimés électroniques peuvent rencontrer divers problèmes. Parmi les plus courants, on trouve condensateurs grillés. Ces composants stockent la charge électrique et peuvent tomber en panne en raison de l'âge, de la chaleur ou des fluctuations de tension. Un condensateur grillé apparaîtra souvent bombé ou présentant des fuites. Soudure cassée. Avec le temps, les soudures peuvent se fissurer ou se desserrer, provoquant un circuit ouvert. Composants endommagés. Des composants tels que des résistances, des transistors ou des circuits intégrés peuvent être endommagés par la chaleur, l'électricité statique ou un impact physique. Court-circuit. Lorsque deux ou plusieurs pistes conductrices d'un circuit imprimé entrent en contact, cela peut provoquer un court-circuit, entraînant une surchauffe et une défaillance des composants. Voyons ensemble une réparation courante. Le remplacement d'un condensateur grillé. Tout d'abord, identifiez le condensateur défectueux. Inspectez visuellement le circuit imprimé pour trouver un condensateur bombé ou présentant des fuites. Vous pouvez également utiliser un multimètre pour tester sa capacité. Ensuite, dessoudez le condensateur défectueux. Chauffez les soudures des deux côtés du condensateur avec le fer à souder. Une fois la soudure fondue, retirez délicatement le condensateur de la carte à l'aide d'une pince à épiler. Nettoyez ensuite les pastilles de soudure. Utilisez une tresse à dessouder ou une pompe à dessouder pour enlever l'excès de soudure des pastilles où le condensateur était monté. Préparez le nouveau condensateur en pliant ses pattes pour qu'elles correspondent à l'espacement des pastilles sur le circuit imprimé. Maintenant, soudez le nouveau condensateur. Placez le nouveau condensateur sur les pastilles et chauffez chaque patte avec le fer à souder en appliquant de la soudure à la jonction. Enfin, coupez les pattes. Une fois la soudure refroidie, coupez l'excédent des pattes du condensateur à l'aide d'une pince coupante. En suivant ces étapes, vous pouvez remplacer avec succès un condensateur grillé et potentiellement redonner vie à votre appareil électronique. N'oubliez pas de consulter un schéma ou un manuel d'entretien pour votre appareil spécifique si nécessaire.